Bonjour Sophie, Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? je vais très bien. Fin juin qui est toujours, une période un peu dense pour les parents, mais je vais très bien. Super. Eh ben, écoute, moi aussi, parce que je suis ravie de t'avoir aujourd'hui au micro des adultes de demain pour parler d'un sujet qui évidemment nous anime avec Sylvie. C'est celui évidemment du rôle des grands-parents et du lien intergénérationnel. Pardon. Tu es la voix des grands-parents en France et tu as fondé Grand Mercredi en 2015, le premier acteur en France à se positionner sur le marché des seniors. C'est donc le média pour les grands-parents. Et j'aurais aimé démarrer cette conversation avec une petite explication de ta part de pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce monde des grands-parents. Je me suis intéressée, donc on est en 2015 et j'ai eu ma première fille, à ce moment-là, donc ma mère est devenue grand-mère et on m'avait toujours dit: «Tu verras quand tu deviendras maman, c'est une révolution, ta vie va être bouleversée». Alors j'ai trouvé que ma vie était bouleversée, mais j'ai surtout trouvé que la révolution se faisait dans la vie de ma mère, qui pour la première fois devenait grand-mère et avait dans ses bras, sa petite fille. Un moment qui est, même là en parlant, qui est toujours très, très bouleversant quand on y repense parce que finalement elle s'est retrouvée avec la fille de sa fille dans les bras et elle s'est dit: «C'est parti pour le rôle de ma vie, je vais m'occuper de la fille de ma fille» et ça a été vraiment quelque chose de très bouleversant pour moi et de voir à quel point la révolution s'opérait, dans la vie de mes parents et alors je dis ma mère, mais c'était également le cas de mon père, puisque finalement ils ont bouleversé, leurs agendas, leur façon d'imaginer leur week-end, leur façon de se représenter leurs vacances et tout à coup, on était passé d'un monde où les enfants avaient quitté le nid, nous les enfants, pour faire notre vie, à un moment où non seulement on revient, en plus on revient avec des enfants dans les bras et tout à coup, cette vie qu'ils avaient à 2 en tant que parents, avec les enfants qui sont partis de la maison et ben, ils se retrouvent à la tête d'une grande tribu et deviennent grands-parents et c'est reparti pour un tour quelque part. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, en fait, la révolution, elle se passe surtout chez les grands-parents» et donc j'ai, regardé, comme n'importe quel entrepreneur, la taille du marché. Et là, j'ai vu qu'il y avait 18,5 millions de grands-parents dont il fallait s'occuper et qu'il n'y avait pas un seul média, une seule émission, un seul podcast, un seul blogueur à l'époque ou influenceur qui s'occupait de la question des grands-parents et je me suis dit: «On peut pas avoir des centaines de médias pour les parents et rien pour les grands-parents qui vont jouer un rôle et qui jouent le rôle de leur vie, à 55 ans en moyenne quand ils deviennent grands-parents». Donc c'est l'origine de Grand Mercredi. C'est dingue. Et alors, comment se sont passées les étapes dans le développement de ce média? Alors l'étape la plus difficile, mais ça c'est pour, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, c'est, de se dire: «On y va». Moi quand je me suis dit: «On y va», je me suis dit: «Le marché est bon, il y a 18,5 millions de personnes». Je fonctionne toujours en entonnoir, c'est ce que j'explique toujours à mes équipes. On regarde la taille du marché et ensuite on regarde comment on crée la différence et en fait, moi, c'était facile de créer la différence, il y avait personne sur le marché. Et je me suis dit: «Les grands-parents, ils sont très, très différents». Il y en a qui sont très, très connectés, qui achètent en ligne, qui, sont même à utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui et puis il y en a d'autres qui sont moins connectés. Donc il fallait que je trouve un usage commun entre les 18,5 millions de grands-parents et cet usage commun, c'est la boîte email. La boîte mail, c'est ce que tous les seniors en France font chaque jour parce qu'il y a un rendez-vous avec leur banquier, un rendez-vous avec leur médecin qui est confirmé, un rendez-vous avec leur belle-fille, un mailing de famille, et donc quelque part la boîte mail, ils ont la rigueur, les grands-parents, d'aller la regarder tous les jours. Donc je me suis dit: «Je vais créer une newsletter finalement, je vais m'installer là où l'usage se fait», c'est ce qu'on dit et donc je me suis installée là où il y avait de l'usage, à savoir dans la boîte mail des grands-parents et j'ai créé cette newsletter, au départ, qui était envoyée une fois par semaine, à une base sans surprise qui étaient toutes les amies de ma mère, à qui j'avais dit: «Vous êtes grand-mère? Ah, donnez-moi votre boîte mail, donnez-moi votre adresse email» et donc j'avais dit: «Le jour où j'ai 500 adresses, de grand-mère, bah, je lance» et donc j'ai lancé, cette newsletter le jour où j'avais 500 adresses de grand-mère avec une équipe très courte et notamment une plume extraordinaire qui écrit toujours les lettres de Grand Mercredi aujourd'hui, qui m'a dit: «Je viens, j'embarque dans ton aventure, j'y crois à fond et on va révolutionner le monde des grands-parents d'aujourd'hui». Voilà, ça a démarré comme ça. En fait, je me suis dit au départ, j'ai hésité, je me suis dit: «Mais je ne veux pas avoir la prétention d'expliquer à des grands-parents le rôle qu'ils vont jouer dans la vie de leurs petits-enfants, c'est absurde». Je suis moi-même jeune maman, je me suis dit: «Ça peut pas marcher ce truc-là» et en fait, quelque part, c'est toute la magie de Grand Mercredi.
C'est qu'on ne leur donne quelque part pas, le de rôle, on ne leur dit pas comment faire, on leur dit pas comment être. On leur donne, des astuces familiales pour que leur vie de famille soit la plus magique possible. Et quand je dis leur vie de famille, c'est à la fois elle en tant que grand-mère ou lui en tant que grand-père, enfin en tant que grands-parents, mais également dans la relation qu'ils ont avec leurs gendres, leurs belles-filles, leurs enfants, dans la relation qu'ils ont avec leurs propres parents, puisque souvent quand on est grand-parent, on a encore ses propres parents, les arrière-grands-parents. Et donc on vient simplement leur donner des idées pour booster la vie de famille, des idées qui sont des idées faciles à mettre en place, qui sont des rendez-vous, qui sont des idées créatives. C'est des idées qu'on trouve nulle part ailleurs, hein. Vous ce qu'on raconte dans Grand Mercredi, vous le trouverez jamais nulle part ailleurs. Parce que c'est vraiment, et je vais vous en donner quelques exemples, ce sont vraiment ce qu'on appelle des astuces familiales, qui viennent mettre de la magie en 3 coups de baguette magique, dans un quotidien. Alors au début, on les avait appelés les petits extras, parce que ça venait rendre les journées des grands-parents extraordinaires et donc des petits-enfants. Et en fait, on s'est dit finalement ça va au-delà de ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait en sorte que chaque moment passé avec ses grands-parents soit un souvenir inoubliable et pour les petits-enfants et pour les grands-parents. Et on va voir qu'en fait on n'a pas besoin de grand-chose puisque nous ce qu'on voulait, c'était s'adresser à tous les types de grands-parents. Avec des grandes familles, avec beaucoup de moyens, pas de moyens, dans une ville, à la campagne, partout en France, les grands-parents peuvent faire ce qu'on raconte. C'est vraiment toute la promesse de Grand Mercredi, c'est d'être très universel. Voilà, donc on a, démarré avec cette logique de se dire: «On va leur distiller des astuces familiales et des choses qui font que leur vie de famille devient extraordinaire». Parmi lesquelles, vous voyez, on a fait créer à tous les grands-parents, un petit carnet, le carnet, de doléances. Alors on appelle ça comme ça, c'est pour rire, mais c'est pour éviter que, dans les moments, en famille l'été, les, enfants se plaignent du bruit des enfants des cousins ou se plaignent des autres enfants qui ne sont pas élevés comme les autres enfants, enfin tout ce qu'on connaît dans les maisons de famille. On a dit aux grands-parents, le premier été de Grand Mercredi, on leur a dit: «Mettez un grand carnet jaune au milieu de la cuisine avec écrit sur dessus: "Ici, vous pouvez noter tout ce qui ne va pas. Vous pouvez signer ou ne pas signer et on partagera ensemble ce que vous avez envie de dire ou ce que vous avez envie de pas dire"». Et puis en fait, on s'est aperçu que la deuxième année, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire un carnet dans lequel on disait aux familles de pouvoir noter ce qui allait pas, mais surtout qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire tous ensemble. Donc on avait des grands carnets, des photos des grands-parents qui nous envoyaient leur carnet de famille, dans lequel il y avait écrit ligne 1: «Tu pourrais, coucher tes enfants plus tôt le soir, comme ça les miens seraient couchés en même temps que les tiens», et puis de la ligne après, il y avait, une belle fille qui avait écrit: «Je rêve qu'on aille tous pique-niquer, dans les champs la semaine prochaine», et donc ça devenait un espèce de carnet, voilà, et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut prendre un carnet et écrire des choses, voilà, qui sont des choses à partager en famille, et il y a pas besoin d'aller acheter quelque chose si ce n'est un carnet et un petit crayon. C'est vraiment ça l'ADN de Grand Mercredi, c'est donner des idées universelles pour booster la vie de famille. Quand on a des questions, au courrier des lecteurs de Grand Mercredi, des questions sur le sommeil des petits-enfants, qui est un sujet qui est compliqué pour les parents et qui est compliqué pour les grands-parents. Pourquoi? Parce que les parents n'osent pas laisser, leurs, petits-enfants, enfin leurs enfants aux grands-parents parce qu'ils disent: «Mais non, ils dorment pas, ils vont encore te réveiller au milieu de la nuit, non, allez, je les garde, je peux pas les laisser à dormir chez toi». Les grands-parents insistent pas trop non plus parce qu'ils ont pas envie d'être réveillés 3 fois par nuit par la petite fille, et donc quelque part, il y a une frustration qui se met en place et le grand-parent n'arrive pas à jouer le rôle qu'il voudrait jouer en ayant ses petits-enfants à dormir le mardi soir ou un week-end ou pendant les vacances, et donc ça, c'est un vrai sujet de douleur pour les grands-parents. Donc on a créé une astuce familiale qui marche, que je recommande à tous. On a, un jour dit aux grands-parents: «Si vos petits-enfants ont du mal à s'endormir ou du mal à dormir, il faut que vous travailliez sur le rituel avant de se coucher». Alors vous allez me dire: «Stéphanie, que j'ai rien appris à personne, parce que le rituel, on en a tous». Mais sauf que le rituel chez les grands-parents, il doit être un peu différent, et le rituel, c'est le rituel des chaussettes magiques. Vous prenez une grande paire de chaussettes, il faut qu'elle soit la plus haute possible et la plus grande possible, donc idéalement les chaussettes du grand-père, ça marche très bien. L'après-midi, avec les petits-enfants, vous customisez les chaussettes. Vous accrochez, des boutons, vous faites des yeux, vous accrochez un pins, vous faites, un petit pompon rose, vous rendez ces chaussettes magiques. Vous leur donnez des pouvoirs magiques, et avant de se coucher, on enfile ces chaussettes pour lire l'histoire du soir. On enfile les chaussettes jusqu'en haut, on lit l'histoire du soir et on raconte à sa grand-mère de quoi on a envie de rêver. Parce que comme on porte nos chaussettes magiques, c'est sûr que ça va marcher.
Et puis évidemment, on couche les enfants, on enlève les chaussettes magiques parce qu'on ne dort pas avec des chaussettes. On met les chaussettes magiques sur la table de nuit et les petits enfants s'endorment avec un rituel qui est un rituel assez magique, dont ils ont envie et donc ils vont quelque part, hem, presque se forcer à bien dormir. Je ne sais pas comment vous dire, il y a une espèce de magie qui opère grâce à ces chaussettes. Et alors cette astuce, familiale que les grands-parents ont fait, nous ont envoyé les paires de chaussettes, on a reçu des photos, on a voilà, les grands-parents nous ont vraiment remerciés. C'est le même la même logique que la trappe, rêve ou la trappe mauvais cauchemar qu'on fabrique et qu'on accroche, sur la porte de sa chambre quand on fait des cauchemars. En fait, le fait de faire ça avec une paire de chaussettes qu'on enfile et qu'on vient, voilà, quelque part, contourner, ça crée un rituel et ça permet d'avoir des petits enfants qui se précipitent chez les grands-parents et qui savent qu'ils vont bien dormir parce qu'ils mettent ces chaussettes magiques. Au point qu'on a fini par créer une pochette surprise qui s'appelle le kit à dormir, chez mes grands-parents, dans lequel il y a des chaussettes magiques qu'on a vraiment lancées, jaunes, géantes et des masques et des petites histoires à raconter à ses petits enfants, des masques pour se déguiser quand on raconte l'histoire du soir. Et donc cette astuce familiale, qui était au départ une idée dans une newsletter, est devenue un produit physique qu'on a vendu au Monoprix, l'été dernier, vous voyez? Donc c'est vraiment ça l'ADN de Grand Mercredi. Et c'est encore une fois toujours, je le redis, vraiment haut et fort, je considère que quand on est grand-parent, c'est le rôle de sa vie. On l'est jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'on devient grand-parent en moyenne à 54 ans pour les femmes, 56 pour les hommes. Donc on est très jeune et on l'est pratiquement, alors je vais pas dire d'erreur, mais en moyenne 30 ans, voilà, 30 ans. Donc on est grand-parent jusqu'à la fin de sa vie. Vous prenez votre rôle de grand-mère à 54 ans et bien vous montez dans le ciel avec quelque part. Donc vous êtes vraiment une grand-mère jusqu'au bout de votre vie. Et donc je considère que, on devait vraiment apporter un maximum de choses qui soient universelles, faciles à faire et qui n'impliquent pas aux grands-parents de devoir avoir de l'argent pour le faire, surtout pas. Ouais, ouais, Donc c'est les chaussettes important. magiques, tout le monde peut le faire. Ouais. Ah, j'adore. On va réutiliser ça. Je Et vous qu'est-ce qui a enverrai des chaussettes. ouais, qu'est-ce qui a changé, selon toi depuis ces dernières années, au sujet des grands-parents? Alors, je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'étais pas en train de créer quelque chose qui avait pas besoin d'être créé, que je sais pas comment vous dire. Ouais, Tout à coup, j'ai voulu créer Grand Mercredi, je me suis dit: «Mais pourquoi? Ils ont pas du tout besoin, ils sont formidables ces grands-parents. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'un média, d'une newsletter qu'ils doivent ouvrir le matin?» Bon, et en fait, parce que le rôle a complètement changé et c'est ça la réponse. En réalité, on a, quelque chose qui est démographique, qui est que 30 de la population, française est senior et donc est grands-parents. Enfin 85 des seniors sont grands-parents pour être tout à fait exact. Donc ils détiennent 50 du pouvoir d'achat. Donc ils ont vraiment quelque part plus de moyens que la génération du dessous et la génération du dessous, elle a pour la première fois toutes les mamans, ou presque, hein, puisqu'on a un taux, d'employabilité des mamans très, très élevé. Donc les mamans travaillent, toutes, ou presque. Elles veulent s'occuper de leurs enfants, donc elles prennent un système de garde qui coûte de plus en plus cher. On va pas revenir sur le prix du système de garde en France. Et donc aujourd'hui, bah, pour s'occuper le mieux possible de ses petits-enfants et bien, les grands-parents sont et restent la meilleure des options. Non pas parce qu'elle est gratuite, mais parce qu'elle est la plus merveilleuse, parce elle véhicule, toutes les valeurs dont on parlera après. Et donc finalement, ce qui a changé, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin des grands-parents, quelque part. Et alors j'aime pas trop dire le terme «besoin» parce qu'il y a quelque chose de comme si c'était pas naturel. C'est parce que c'est très, très naturel. Les grands-mères ont jamais été aussi, quelque part en forme et dans la société d'aujourd'hui, il y a très peu de différence entre une femme de 55 ans et une femme de 35 ans qui devient maman ou une femme de 30 ans qui devient maman. Très peu de différence. Donc elle peut jouer ce rôle sans qu'il y ait un décalage trop important. Elle peut du coup être le relais, à la fois le relais brosse à dents et le relais devoir, là où les grands-parents d'avant étaient moins le relais brosse à dents et le relais devoir. Là, on voit vraiment qu'on a des grands-mères qui se substituent quasiment, hein, au rôle de maman. On a, quasiment 30 des grands-mères qui vont au moins une fois par semaine à la sortie de l'école. Donc ça veut dire qu'elles connaissent la maîtresse, ça veut dire qu'elles connaissent les petits camarades. Donc il y a vraiment beaucoup moins de distance dans le rôle qui était plus conventionnel de la grand-mère d'avant. Aujourd'hui, on est dans des grands-mères qui s'investissent dans le quotidien, des grands-parents qui s'investissent dans le quotidien des petits-enfants, qui est incroyable. Et on pourrait pas faire ça sans eux parce que je ne crois pas qu'il y ait une loi en France qui nous ait encore dit que les mamans allaient pouvoir automatiquement prendre un 4/5e, je ne suis pas sûre. Et en même temps, parallèlement, on est en train d'avoir toutes les écoles qui disent qu'il y a plus école le mercredi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a un système de garde dont on n'a pas les moyens? Non, on a les grands-parents et c'est formidable. Et on a du coup grand mercredi.
pour éduquer, pas éduquer du coup, mais accompagner plutôt les grands-parents, dans ce rôle-là. Donc ce qui a changé, c'est vraiment, quelque part le rôle de proximité que les grands-mères jouent avec leurs petits-enfants, qui est un rôle qui est vraiment, qui est la continuité du rôle des parents, et qui est beaucoup, beaucoup plus ancré dans le quotidien avec une logique de, voilà, de faire partie du programme de la semaine, des enfants et des petits-enfants. Vraiment, c'est ça. Faut qu'on voit, vraiment dans ce rôle-là en 2023. Ouais. Et en dehors du bonheur certain que ça apporte aux enfants, je suppose que pour les grands-parents, ça apporte son lot aussi de casse-tête, puisque ça veut dire aussi qu'ils sont plus impliqués dans l'éducation des enfants. Comment, selon toi, ils peuvent réussir à trouver leur place dans l'éducation des enfants par rapport à ce que les parents offrent à leurs propres enfants? Moi, je crois qu'il faut faire les choses assez naturellement. C'est-à-dire que quand vous avez vos petits-enfants, le mardi soir à dormir et le mercredi après-midi, parce que vous êtes la grand-mère judo, danse, tennis. Bon, si vous êtes la grand-mère judo, danse, tennis et que vous les avez la veille, à dormir, vous ne pouvez pas ne pas faire un minimum d'éducation. Vous avez pas le droit de vous dire: «Oh bah, moi je suis grand-mère, ça m'est égal». Vous êtes obligés, vous déjeunez avec vos petits-enfants le mercredi, oui, vous les reprenez sur leur manière de table. C'est naturel. De la même façon, quand vous avez une amie dont vous avez les enfants de plus en plus parce que vous partez en vacances avec eux, que vous les avez le week-end, qu'il y a des échanges de déjeuner, bon, ben, vous reprenez naturellement le fils de votre ami. Bon, bah, c'est assez naturel pour une grand-mère. Donc ça, c'est moi ce que je crois vraiment, c'est qu'il ne faut pas essayer de réfléchir trop. Je crois que quand vous avez des petits-enfants que vous avez de plus en plus avec vous, vous devez être la continuité des parents. Ça, c'est la première chose. En revanche, il ne faut pas dépasser, hein, une certaine limite. Pourquoi? Parce que le grand-parent, il est quand même là pour être un repère, un sage, un repère et un confident pour des enfants qui, à un moment donné, vont peut-être perdre le lien avec leurs parents. Alors perdre, c'est un peu fort, mais pas trouver une façon de parler de quelque chose. Hem, Peut-être pas trouver de réconfort à l'école. Peut-être que la maîtresse, avec 32 élèves en moyenne, ne va pas forcément repérer un enfant qui aurait une petite difficulté. Et la maman dont on parlait tout à l'heure, qui est débordée, qui rentre à 7h30, qui doit faire la brosse à dents, les devoirs des 2 ou des 3 enfants, quelque part, elle a peut-être moins le temps et la disponibilité dont, la petite fille ou le petit-fils à ce moment-là aurait besoin. C'est là où le grand-parent prend le relais et le rôle du grand-parent d'aujourd'hui a tout son sens parce qu'on sait les difficultés qu'il y a dans les cours de récréation, on sait les difficultés de l'époque d'aujourd'hui, qui est une époque de plus en plus violente et de plus en plus, difficile à traverser et donc ce rôle que les grands-parents jouent en étant dans le quotidien, pratiquement de leurs petits-enfants, parce que c'est vraiment quand je disais à la sortie de l'école, c'est vraiment ça, on est dans une quotidienneté avec ces petits-enfants qu'on encourage de plus en plus. Alors, ils doivent être ceux qui ont le dialogue ouvert. Ils doivent être ceux à qui on peut dire: «Ma grand-mère chérie adorée, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé dans la cour de récréation» ou «Mon grand-père, je voudrais te raconter ceci ou cela» et en fait, si on n'a pas ça, quelque part, on va avoir un problème de, heu, comment vous si on va avoir un problème d'un enfant qui va se dire: «J'ai mes parents, j'ai mes grands-parents et en fait, j'ai pas l'oreille». Alors donc c'est là où les grands-parents doivent vraiment jouer ce rôle pour moi d'être, et c'est le rôle que Grand Mercredi joue à leur côté sur la société d'aujourd'hui. Il faut et nous, on a eu encore un sujet sur le harcèlement scolaire, on a eu un sujet sur, la sexualité des petits-enfants. On a eu un sujet sur l'adoption, on a eu un sujet pourquoi? Parce qu'on doit absolument accompagner les grands-parents, dans cette société qui a complètement changé. Donc je reviens sur votre question Stéphanie, tout à l'heure, vous me disiez: «Mais finalement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le rôle?» Bah, le rôle, mais surtout la société d'aujourd'hui. Je veux dire le harcèlement scolaire, ça a en effet toujours existé, mais pas avec cette telle violence et pas sous cette forme-là. Donc nous, on les informe de ça pour qu'ils puissent jouer ce rôle de confident et de sage et d'oreille ouverte constamment. Donc l'éducation, elle doit juste s'arrêter au principe de réalité. Mes petits-enfants se tiennent pas bien à table, je leur dis. Pour autant, je ne suis pas cette grand-mère qui est dans le quotidien de l'éducation et de la reprise constante des petits-enfants et cetera. Ça, c'est le rôle des parents. Il faut avoir cette, distance. Parce que je me demandais, tu sais, en ce moment, il y a des grands débats sur les punitions pour les enfants. Mmh mh. Et je sais par exemple qu'il peut y avoir des dissonances entre la génération des grands-parents et la génération des parents sur les méthodes à appliquer lorsque l'enfant ne va pas dans le sens souhaité. Qu'est-ce que tu penses dans ces cas-là? Est-ce que le grand-parent doit s'adapter à l'éducation
qui est prôné, par les parents? Ou est-ce que au contraire, il doit garder, son libre arbitre? Qu'est-ce que tu penses dans ces cas-là, quand il peut y avoir justement, des clashs d'éducation? Alors je crois là, sur le sujet de la punition, je trouve que c'est un sujet un peu à part. Sur le sujet de la punition, à partir du moment où les parents décident parce qu'ils savent mieux, parce qu'ils ce sont leurs enfants, que c'est des enfants qu'ils voient tous les jours, le matin, le soir, à l'heure du déjeuner, qu'ils voient dans toutes les situations, qu'ils les voient, en sortant d'un bain, au moment où il faut faire ses devoirs, au mo en fratrie. Je crois que si des parents décident qu'il n'y a pas de punition, je pense qu'il faut respecter la décision des parents et que le grand-parent ne peut pas, chez lui, décider qu'il y a une punition. Je sur le sujet de la punition, j'entends, hein. Parce que s'il y a une décision collégiale qui est prise par rapport à ça, c'est parce qu'elle a été quelque part, décidée, elle a été, les parents se sont renseignés, ils ont été conseillés et ils ont décidé que la punition ne ferait pas partie du quotidien de l'enfant. Donc je crois qu'on respecte là le quotidien de l'enfant et l'enfant, qu'il soit chez les parents, chez les grands-parents, chez le parrain, chez la marraine, chez des copains, c'est l'enfant. Donc il y a pas de punition. Mais je prends un exemple autre qui va être, sur l'éducation, la reprise à table, sur, le fait de finir son assiette et cetera. Je crois que là, par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe de réalité. Une grand-mère qui a toujours, considéré qu'on devait terminer son assiette et qui, va dire à ses petits-enfants: Tu termines ton assiette», je crois que là, elle est chez elle, c'est autre chose. Voilà, je crois que mais la punition, c'est un sujet plus fort sur lequel je crois que ça la décision doit rester celle des parents et elle doit, être, voilà, appliquée au quotidien de l'enfant. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, sur, le grand-parent qui s'adapte aux changements, de la société, et d'ailleurs Grand Mercredi a un rôle essentiel là-dessus. Qu'est-ce que c'est selon toi un grand-parent moderne? Alors il y a la définition de la modernité, le problème c'est que c'est toujours un peu difficile, mais en fait un grand-parent moderne, hem, c'est un grand-parent qui comprend l'époque de ses petits-enfants. Pour moi, c'est vraiment ça la réponse. Comprendre l'époque de ses petits-enfants, celle dont on parlait qui a tellement changé, celle qui, implique une adaptabilité énorme, tant du point de vue des métiers de demain que, de ce que les petits-enfants, font dans les cours de récréation, que ce que les petits-enfants, voient, sont exposés à des choses auxquelles on n'a jamais nous été exposés. Donc je veux dire, si vous comprenez pas le monde de vos petits-enfants, je pense que vous êtes pas un grand-parent moderne, vous êtes un autre grand-parent, mais vous êtes pas un grand-parent moderne du quotidien de vos petits-enfants. Je crois que être un grand-parent moderne, c'est voilà, c'est vraiment comprendre ce qui se passe à l'école, comprendre ce qui se passe, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais les phénomènes de société liés à la sexualité des jeunes adolescents, je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut être capable de comprendre ce qui se passe. Il faut être capable de comprendre la notion des genres, et voilà et je crois que en fait, être un grand-parent moderne, c'est un rôle qui est très difficile en 2023 parce que partout, ou presque, tout a changé. J'allais presque vous dire J'allais presque vous dire que l'endroit où ça a le moins changé, c'est presque à l'école. Moi, je suis toujours sciée de voir que quand j'arrive à l'école, presque les livres ont pas tellement changé. Les maîtresses font toujours les mêmes méthodes et moi ça me rassure beaucoup. Je me dis: «Bon, bah, il y a au moins un endroit qui est assez stable». Mais voilà, les règles sont toujours les mêmes dans les cours de récréation. On n'a toujours pas le droit d'emporter des jouets ni un goûter et je veux dire globalement, ça se passe toujours de la même façon aujourd'hui à l'école. Mais sinon tout a changé. Je veux dire, on est aujourd'hui quand on traverse la rue, mais même nous, en 5 ans, les trottoirs sont plus pareils. Il y a un bus qui peut passer en même temps qu'un vélo. Donc ça, c'est dans la rue. On les petits enfants lisent plus la même chose. Les les enfants ont voilà, ont des autorisations, d'horaires le soir qui sont plus les mêmes. On change plus un bébé de la même façon, on le couche plus de la même façon, on n'a plus le même rapport à son, pédiatre ou au psy de nos enfants. Enfin voilà, tout a changé. Donc je crois qu'aujourd'hui, être un grand-parent moderne, c'est vraiment être, voilà, dans l'époque de ses petits enfants. Pour ça que j'ai l'impression qu'en mercredi joue ce rôle de leur décrypter un maximum de sujets. On a un format qui plaît beaucoup chez nous, qui s'appelle le book club, qui est présenté par, une journaliste chez nous qui s'appelle Océane, qui est merveilleuse et dans ce book club, en fait, on présente des livres qui sont des livres utiles, des livres outils, pour traiter de certains sujets comme la sexualité, comme la violence, comme, qu'est-ce qu'on a pu, aborder comme autre thème? Voilà, l'insécurité, voilà, tous les sujets
des sujets qui peuvent être vécus par les grands-parents ou par les petits-enfants et on donne des livres, à acheter pour soi en tant qu'adulte ou pour les petits-enfants pour aborder ces sujets-là. Notamment sur le harcèlement scolaire, on a conseillé de très, très bons livres. Voilà Stéphanie, mais c'est difficile sur la modernité. Je ne sais toujours pas si le grand-parent moderne est celui qui se commande sur internet et sait ce que c'est que l'intelligence artificielle ou si finalement la modernité est autre chose, mais voilà. Ouais, c'est un vaste sujet. J'aimerais que tu reviennes évidemment sur, selon toi, pourquoi ce lien intergénérationnel, je vais y arriver, est essentiel pour les enfants. Qu'est-ce que selon toi ça apporte aux enfants d'avoir leurs grands-parents au quotidien? Alors le vrai sujet, c'est que le grand-parent, donc les petits-enfants qui ont la chance de grandir avec leurs grands-parents et ça je dis bien que c'est une chance. C'était d'ailleurs la baseline de Grand Mercredi quand on s'est lancé. Une fois qu'on avait trouvé ce jeu de mots génial que je dois à mon père, donc je dis génial parce que je le dois à mon père. Mais je dois reconnaître on s'est beaucoup cherché sur le nom, hein, c'était très difficile de Ouais, trouver et un il est nom hyper bien trouvé, je suis d'accord. de trouver un nom qui disait ni papy ni mamie, parce qu'on trouvait ça un peu ringard, en même temps bon et il fallait que ça parle à tous les noms de grands-parents. Si on s'était appelé super mamie, même ma mère qui se fait pas du tout appeler mamie, par exemple, se serait jamais retrouvée dans un média qui aurait porté ce nom-là. Donc il fallait qu'on trouve quelque chose. Donc une fois qu'on avait trouvé Grand Mercredi, on s'est dit: «Youpi, on y va» et on avait trouvé comme baseline, avoir des grands-parents est une chance et en fait, ou avoir des petits-enfants est une chance. Non, avoir des grands-parents est une chance et en réalité, ce sujet-là, c'est, et on pense, vraiment assez fort, c'est que c'est une chance pour tout le monde. C'est une chance pour ces petits-enfants de grandir avec les racines au-dessus, de ses propres parents. C'est-à-dire qu'on a des parents qui sont des repères et on a les repères de ses propres parents. Donc c'est extrêmement rassurant et enracinant, si je puis dire, de comprendre d'où on vient. Imaginez la force que c'est pour un enfant d'avoir un adulte qui raconte l'enfance de ses propres parents. Qui dit à un enfant: «Tu sais quand ton père avait ton âge, il faisait ça à l'école». Je veux dire, il y a une résonance qui est incroyable pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'un point de vue d'un enfant, de l'âge d'un enfant de comprendre, mais plus tard également, quand on se pose des questions, de pas trouver les réponses que je disais tout à l'heure chez les parents et de pouvoir les trouver chez les grands-parents, c'est extrêmement rassurant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, hem, le point le plus important, c'est l'enracinement, le comprendre d'où je viens, comprendre, ce qu'il y avait au-dessus, ce qu'il y avait avant. Je trouve ça, formidable et nous, on a un format d'ailleurs chez nous, un produit, un petit produit, à acheter, hein, qu'on peut acheter sur le site de Grand Mercredi et dans les librairies d'ailleurs, qui s'appelle l'arbre généalogique. Donc c'est pas généalogique parce qu'on trouve ça un peu poussiéreux, mais généalogique et c'est un arbre qu'on déplie, il y a comme un grand coloriage qu'on déplie avec des gommettes et ensemble, on positionne tous les personnages de son arbre sur le paysage qui est devant soi. Hem et puis on peut raconter avec sa grand-mère ou avec son grand-père les anecdotes de son oncle, de sa petite cousine, de ses petits-enfants et donc progressivement, on remplit son arbre. On le customise avec des autocollants et des petits accessoires et ça, c'est un format qui marche très, très bien parce qu'il permet à des petits-enfants de comprendre qui est qui, d'où je viens, ce que faisait maman, ce que faisait papa, avant, comment, pourquoi il a fait ce métier. Ça donne beaucoup de sens aux choses. Ça donne beaucoup de sens à d'où je viens. On parle beaucoup de constellation familiale en ce moment, c'est un grand sujet, mais c'est ça, hein, la constellation familiale. Si dès le départ de sa vie, on a la conscience d'où on vient, de ce qui nous a construits et de voilà, qui on est et qui étaient les gens qui nous ont fait, hein, qui nous ont aimés, qui nous ont fait, je veux dire, on a beaucoup plus de facilité à traverser la vie. Donc ça, c'est pour les petits enfants et les grands-parents, pour moi, c'est extraordinaire de voir une grand-mère ou un grand-père se sentir utile auprès de leurs petits-enfants. Imaginez la force dans l'autre sens d'un homme de 65 ans, grand-père, qui sait qu'il participe au bien grandir des enfants de leurs enfants. C'est extraordinaire, c'est-à-dire de voir qu'il a réussi à apprendre à un petit-fils à faire ses lacets ou à lever une planche à voile ou, à lire la page 8 d'un livre, sur la mythologie grecque incompréhensible. Je trouve ça juste extraordinaire comme sentiment d'utilité. La vie continue et en fait, presque si on était, puriste, on devrait presque se dire, quand on quitte l'entreprise, on devrait quitter l'entreprise et devenir directement grands-parents derrière, presque. On devrait vraiment avoir cette espèce de continuité de la vie. Si quelqu'un, de très, très haut placé m'entendait, je dirais que quand on devient grands-parents et qu'on est salarié, d'ailleurs je l'avais beaucoup dit, beaucoup milité pour ça,
On devrait avoir des congés petits-enfants parce que c'est quand les petits-enfants sont jeunes que le rôle se crée et que l'enracinement dont je parle se et le fait d'être bien d'où je viens et où je vais commence à se construire. Donc on devrait avoir des journées petits-enfants, des journées de congé. Nous, on a des RTT, il y aurait des jours petits-enfants que vous pouvez prendre pour dépanner les parents. Vous pouvez prendre pour prendre une semaine de plus parce que vous êtes grands-parents et que vous êtes en train de démarrer le rôle de votre vie. Et du coup, quand vous sortez de l'entreprise, plutôt que d'avoir ce vide, qui est un vide qui est inquiétant pour les seniors et qui est inquiétant pour la société d'aujourd'hui qui va compter demain 30 millions de seniors, non, 25 millions de seniors, 30 de la population française pour être exact, et qui vont être des seniors qui vont être en quête d'utilité. S'ils sont déjà dans l'entreprise avec leur rôle de grands-parents et que l'entreprise a joué ce rôle-là avec eux, alors on aura tout gagné dans l'épanouissement des seniors demain. Et il y aura moins de maladies, j'en suis certaine. Donc voilà, je reviens juste sur cette logique-là qui est vraiment cette utilité pour le grand-parent de pouvoir se sentir, voilà, aux côtés de leurs petits-enfants, de les voir grandir et de pouvoir permettre à des enfants, donc les parents, les mamans, de joindre les 2 bouts parce que Dieu sait si c'est difficile. Je sais qu'on a plein de mamans qui nous écoutent, mais on a des quotidiens qui sont et moi, entrepreneur et jeune maman, moi, j'ai le même quotidien, c'est un cauchemar pour mener tout et de essayer de tout mener bien et c'est vrai que les grands-parents, peuvent s'émerveiller de nous voir arriver à nous accomplir, nous, en tant qu'enfants, grâce à eux aussi dans Ah certains cas. bah ouais, ah ça c'est sûr. Et est-ce que tu as déjà réfléchi aux situations où des petits-enfants vont avoir des grands-parents maternels très investis et par exemple des grands-parents paternels pas du tout présents parce que, je sais pas, un père qui s'entend plus avec ses grands-parents ou des grands-parents qui sont décédés. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce potentiel déséquilibre qui peut se créer? Parce que c'est quand même ça toute la particularité quand on est enfant, c'est qu'on n'a pas un grand-parent, c'est qu'on a deux grands-parents. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de situation pour les enfants ou même les parents des enfants? En fait, ouais, effectivement, quand on est enfant, on a même 4 grands-parents et on peut en avoir plus que ça parce qu'il y a évidemment de plus en plus de divorces et donc on a souvent des beaux grands-parents et une belle grand-mère et un beau grand-père et cetera. Moi, je crois vraiment qu'il faut laisser la place au naturel. Une grand-mère qui veut pas prendre son rôle de grand-mère parce qu'elle peut pas, parce qu'elle a pas été élevée comme ça, parce qu'elle sait pas comment faire, eh bien, elle prend pas son rôle de grand-mère et peut-être qu'on la retrouvera dans 15 ans à un autre moment et c'est pas grave. Ça laisse d'autant plus de place à la grand-mère qui, elle, veut prendre son rôle, qui a ça en elle depuis toujours et qui finalement s'est toujours dit que le jour où elle deviendrait grand-mère, c'était le rôle de sa vie. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait une différence entre l'autre grand-mère, nous on appelle ça comme ça chez Grand Mercredi, on l'appelle l'autre grand il y a la grand-mère et puis il y a l'autre grand-mère, Ouais, toujours. bah oui. Évidemment et donc on fait beaucoup de newsletters qui font beaucoup rire nos lectrices sur l'autre grand-mère, comment gérer l'autre grand-mère. Et en fait, l'autre grand-mère, c'est pas grave. C'est ni une ennemie, c'est ni, pour la grand-mère, c'est ni une ennemie et c'est ni, ça doit pas être un problème, ça doit pas être une concurrente, ça doit être naturel. En fait, les grands-parents, s'il y a vraiment quelque chose qu'ils doivent faire, parce qu'ils se connaissent parfaitement bien, ils ont tout de même, ils sont à la moitié de leur vie, ils ont eu des enfants, ils ont travaillé, ils ont eu une carrière, ils se connaissent. Donc ça sert à rien d'essayer de les mettre dans des cases en leur disant: «Tu seras la grand-mère cuisine, toi la grand-mère du mercredi et toi la grand-mère des vacances». Ça marche pas, ça marchera jamais et pire, les enfants le ressentiront. Donc ça sert à rien d'essayer de forcer le naturel. L'autre grand-mère, elle est comme elle est, la grand-mère, elle est comme elle est. Là où je te rejoins Stéphanie, c'est que j'ai écouté attentivement ta question et tu dis: «La grand-mère maternelle est très investie, la grand-mère paternelle l'est moins». En fait, c'est vrai que naturellement, quand votre fille à une fille, alors je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux, Ouais, mais ce c'est que je dur, veux dire, c'est que mais je vois souvent ce que tu veux dire. les grands-parents maternels sont plus investis que les Ouais, grands-parents paternels. c'est ce que Souvent, j'allais te demander. parce que c'est une fille, quand il y a une fille, en fait et voilà, donc c'est et en même temps, j'ai plein de contre-exemples, donc voilà, je dis ça et il faut pas qu'en faire une généralité si vous nous écoutez, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire qu'on raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, quand vous avez une fille qui a une fille ou une fille qui a ses premiers enfants, c'est tout de même assez rare de se détourner de son rôle de grand-mère. C'est ça que je voulais Ouais, dire. ouais, et c'est C'est rare. drôle parce que, on en discutait avec Sylvie parce que moi je suis devenue maman, il y a tout juste 4 mois et elle-même est très investie, déjà dans le quotidien, de mon fils et elle disait je sais pas comment l'expliquer parce que, bah, Sylvie, elle a eu 5 enfants donc moi j'ai 4 frères et sœurs et c'est vrai qu'elle expliquait que c'était différent de voir sa fille,
avoir un enfant et elle savait pas l'expliquer pourquoi parce qu'elle disait: «Moi j'adore mes belles-filles, j'adore mes fils», mais c'est vrai que je sais pas expliquer pourquoi, mais je sens que c'est différent, Ouais, dans je ma pense. relation avec, mon petit-fils. En fait, il y a quelque chose tout de même de la chair de sa chair et les enfants de ses enfants. Alors, c'est très, très bouleversant. J'ai failli pleurer tout à l'heure en démarrant le de comment notre interview parce que je repensais au fait, effectivement, ma mère qui avait ma fille dans ses bras. Alors moi, en plus, pour l'anecdote, je suis née le 5 juin et ma fille est née le 3 juin, le jour de donc 2 jours avant mes 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans à la clinique, à l'époque et dans la même clinique où je suis née, avec la même équipe. C'est-à-dire que moi, je suis ma mère a eu la même équipe que moi j'ai eue. Donc c'est assez incroyable et donc en fait, il y avait vraiment une espèce de bouleversement. Je ne dis pas que j'étais dans la même chambre, enfin en tout cas dans la même clinique, 30 ans plus tard à 2 jours d'écart, donc c'était quand même assez extraordinaire. Avec ce même gynécologue, le docteur Foucault. Et donc ce docteur-là, finalement, même pour lui, c'était assez bouleversant et maman, je me souviens très bien, elle était très, très, très bouleversée d'avoir ma fille dans les bras et de elle a jamais vraiment su l'expliquer, mais c'est là où d'ailleurs j'ai vu cette révolution. Je me suis dit: «Mais enfin, c'est incroyable l'état émotionnel dans lequel elle est», d qu'elle n'a pas quitté. Ma fille a 9 ans aujourd'hui, elle est toujours dans le même état émotionnel, au spectacle de chant, au machin, au truc. Je veux dire, c'est incroyable. Mais bon, c'est drôle et c'est assez extraordinaire et je pense que la complicité mère-fille, quand vous l'avez et qu'en plus il y a des enfants qui arrivent au milieu, c'est extraordinaire. Alors il y a des moments où c'est difficile, dans l'autre sens, d'arriver à, être maman et alors je dis pas mettre à distance la grand-mère parce que c'est pas le bon terme, mais je ne sais pas l'exprimer autrement. C'est-à-dire que parfois, on a aussi envie d'avoir sa relation avec sa fille exclusive et de pas forcément, voilà, qu'il y ait la grand-mère autour et cetera. Mais en fait, ça se fait naturellement, mais il faut arriver à l'exprimer, il faut arriver à trouver ces moments de complicité avec sa petite fille, enfin qu'elle les ait elle avec sa petite fille et moi avec ma fille, typiquement. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est un très beau sujet. On arrive malheureusement, déjà à la fin, de notre discussion. J'aurais bien aimé que tu termines en nous expliquant, bah, ce qu'est Grand Mercredi avec, tes propres mots, en quoi ça consiste aujourd'hui et les autres projets que tu as évidemment en lien avec, ce très beau projet qu'est Grand Mercredi. Avec plaisir Stéphanie. Donc aujourd'hui, Grand Mercredi, c'est une newsletter. On s'inscrit gratuitement. 3 fois par semaine, vous recevez une newsletter. Alors vous allez te dire: «C'est très, très c'est beaucoup», mais non, en fait, 3 fois par semaine, il y en a une où c'est des idées de livres, d'autres c'est des idées pour, booster sa vie de famille et d'autres c'est des sujets un peu plus bien-être. Voilà, donc là, c'est Grand Mercredi, c'est une newsletter. On a des produits, également qu'on vend, pour les grands-parents et les petits-enfants, comme des arbres généalogiques. J'encourage vraiment pour les valises de vos, enfants qui partent chez les grands-parents, cet été, d'acheter un arbre généalogique. Je crois que ça vaut, 10 € et ça vaut vraiment le coup. C'est un chouette souvenir. On met du temps à le construire. Je trouve ça un beau souvenir pour l'été. Donc en mercredi, on est vraiment, on a la vocation de devenir la marque et de rester la marque préférée des grands-parents et de se développer, de plus en plus, dans la relation grands-parents-petits-enfants. On a évidemment des podcasts, on a plein de choses que vous pourrez découvrir sur le site de Grand Mercredi. Et parallèlement à ça, puisque, toutes les entreprises commencent à se dire que les grands-parents sont très intéressants, d'un point de vue, des consom du consommateur, parce qu'un grand-parent qui a ses petits-enfants 9 heures par semaine, il remplit son frigidaire comme les parents, il part en vacances avec les petits-enfants, il achète une voiture, il consomme des billets de train avec les petits-enfants et donc quelque part, les entreprises sont en train de toutes se dire: «Mon Dieu, le marché des seniors, c'est un marché très important». On a structuré une équipe qui est comme un petit cabinet de conseil qui est, intégré à Grand Mercredi. Donc aujourd'hui, on est une petite cinquantaine de salariés et en fait, on conseille les entreprises qui veulent rentrer sur ce marché-là avec de la créativité, de la joie et de l'émotionnel comme ce que vous retrouverez dans Grand Mercredi. Donc on prend les ingrédients qui ont marché, dans Grand Mercredi et on propose aux entreprises, d'appliquer les mêmes ingrédients pour qu'ils arrivent à rentrer sur ce marché le mieux possible. C'est Voilà trop Grand bien. Mercredi. Et bah, écoute, bravo Sophie pour tout ce que tu fais. C'est Merci vraiment, Stéphanie. hyper inspirant et j'étais, hyper heureuse de t'avoir, au micro, de notre podcast. Merci à toi pour cette invitation et à très vite. À très vite.